Salut EB5, j'espère que vous allez bien. Donc, notre nouveau chapitre fait suite au chapitre précédent. Voilà, c'est le chapitre 31, multiples et diviseurs 2. On a déjà vu dans le chapitre précédent comment reconnaître qu'un nombre est divisible par 2, 5 et 10. Je vous rappelle qu'on regarde seulement le dernier chiffre. Pour le 2, il faut qu'il soit un chiffre pair, 0, 2, 4, 6 ou 8. Pour le 5, il doit être ou 0 ou 5. Pour le 10, le dernier chiffre doit être 0, tout simplement. Et j'ai expliqué encore la divisibilité par 4. Dans ce cas-là, c'est tout à fait différent. Je regarde les deux derniers chiffres. Donc, il faut que les deux derniers chiffres soient 0, les deux zéros, ou bien le nombre trouvé par les deux derniers chiffres doit être multiple de 4. Voilà. On peut lire ensemble. Ouvrez votre livre. Tu sais déjà reconnaître les nombres divisibles par 2, 5 et 10 sans passer par une division. Il existe aussi des règles pour les nombres divisibles par 3, 4 ou 9. Comment savoir qu'un nombre supérieur à 100 est divisible par 4? Tu prends le nombre formé par ces deux derniers chiffres à droite et tu vérifies qu'il est divisible par 4. De plus, tout nombre se terminant par 2 zéros est divisible par 4. 6984 est divisible par 4 parce que 84, le nombre formé par ces deux derniers chiffres, est divisible par 4, comme je vous l'ai déjà dit. Et 1500 est divisible par 4. Pourquoi? Parce qu'il se termine par 2 zéros. Voilà, il nous reste à voir maintenant comment savoir qu'un nombre est divisible par 3 et divisible par 9 sans faire de division. Voilà, on lit ensemble. Comment savoir qu'un nombre est divisible par 3? Si la somme des chiffres d'un nombre est divisible par 3, alors ce nombre est divisible par 3. Exemple, 8751 est divisible par 3 car 8 plus 7 plus 5 est égal à 21 et 21 est divisible par 3. De même pour la divisibilité par 9. Comment savoir qu'un nombre est divisible par 9? Si la somme des chiffres d'un nombre est divisible par 9, alors ce nombre est divisible par 9. Voilà. Alors les enfants, voilà ce qu'il faut retenir dans ce chapitre à propos des critères de divisibilité. Donc comme vous avez remarqué, j'ai groupé à propos de la divisibilité par 2, par 5 et par 10, je regarde le dernier chiffre. Par contre, pour la divisibilité par 4, je regarde les deux derniers chiffres. Il faut que le nombre formé par les deux derniers chiffres soit divisible par 4 ou bien les deux derniers chiffres doivent être de 0. Pour la divisibilité par 3 et par 9, c'est tout à fait différent. Je fais la somme des chiffres. Comme on a bien dit que si la somme est divisible par 3, alors tout le nombre est divisible par 3. Et si la somme des chiffres est divisible par 9, alors tout le nombre est divisible par 9. Passons à quelques exercices. Voilà, ici, ça concerne la divisibilité par 3. Et je tiens à vous dire, je peux savoir sans effectuer la division. Alors, si je prends le premier nombre, 34 681, je fais la somme des chiffres, 3 plus 4 plus 6 plus 8 plus 1. Je vous conseille de grouper tout ce qui peut me donner 10, ça me facilite le travail. 6 plus 4, ça fait 10, plus 3, 13, plus 8, 21 et 1, ça fait 22. Donc, puisque 22 n'est pas un multiple de 3, alors tout le nombre n'est pas divisible par 3. Par contre, 34 680, si je fais 3 plus 4 plus 6 plus 8 plus 0, ça me donne 21. Et puisque 21 est un multiple de 3, car 3 fois 7 égale 21, alors tout le nombre est divisible par 3. De même, 54 639, je fais la somme des chiffres et j'obtiens 27. Puisque 27 est un multiple de 3, alors tout le nombre est divisible par 3 ou multiple de 3, car 3 fois 9 égale 27. Encore, 32 472. Si je fais la somme, 3 plus 2 plus 4 plus 7 plus 2 égale 18.
18 est multiple de 3, alors tout le nombre est divisible par 3, car 3 fois 6 égale 18. Ce nombre-là, 670 483. Je fais la somme des chiffres, j'obtiens 28. 28 n'est pas un multiple de 3. Alors tout le nombre n'est pas multiple de 3. Le dernier nombre, 30 621. Si je fais la somme, j'obtiens 12. 12 est un multiple de 3, car 3 fois 4 égale 12. Alors tout le nombre est divisible par 3. Passons maintenant aux exercices concernant la divisibilité par 9. De même, c'est le même critère, je fais la somme des chiffres. Dans 63 549, si je fais la somme, j'obtiens 27. 27 est un multiple de 9, alors tout le nombre est divisible par 9. De même, 720 342. Encore, je fais la somme, j'obtiens 18. 18 est un multiple de 9, car 2 fois 9 égale 18. Maintenant, 480 659. Si je fais la somme, j'obtiens 32. 32 n'est pas multiple de 9, alors tout le nombre n'est pas multiple de 9. De même, 520 967, je fais la somme, j'obtiens 29. Et 29 n'est pas multiple de 9. Maintenant, 50 232. Si je fais la somme, j'obtiens 12. 12 est un multiple de 9? Non, il est multiple de 3, mais non pas de 9. Maintenant, j'ai une remarque à faire. Si on me demande, est-ce que les nombres qui sont divisibles par 9 sont-ils aussi divisibles par 3? Oui, car 3 fois 3 égale 9. Prenons les exemples 18 et 27. 27 n'est pas un multiple de 3 aussi, il est multiple de 9 et il est multiple de 3, parce que 3 fois 9 égale 27. 18, 3 fois 6 égale 18 et 2 fois 9 égale 18. Il est multiple de 9 et de 8 en même temps. Donc, tous les nombres qui sont divisibles par 9 sont aussi divisibles par 3, comme je viens de vous dire, parce que 3 fois 3 égale 9. Maintenant, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que tous les nombres qui sont divisibles par 3 sont-ils aussi divisibles par 9? Non. Comme je vous ai dit en haut, dans le dernier nombre ici, alors 12, on a vu qu'il n'est pas multiple de 9, mais il est multiple de 3. Donc 12 est multiple de 3, mais non de 9. 15 est multiple de 3, mais non de 9. Mais 18, il est multiple de 9 et de 3 en même temps. Donc, vous pouvez maintenant faire les applications à la page 88-89. Je passe à quelques remarques dans les exercices de la page 89. Donc, on me dit, pour le numéro 5, remplace le point par le chiffre qu'il faut pour obtenir un multiple de 3. Trouve à chaque fois toutes les possibilités. Donc, pour le 3, je me rappelle que, est-ce que je regarde le dernier chiffre? Est-ce que je regarde les deux derniers chiffres? Non, il faut que je fasse la somme des chiffres. J'ai déjà 4 centaines, une dizaine, il me manque le chiffre des unités dans le premier nombre. Donc je fais 4 plus 1, ça fait 5. Donc à quel nombre je peux arriver pour qu'il soit un multiple de 3? Je peux arriver à 6. Donc combien il manque? 1. Je n'ai qu'à mettre 1 à la place du point rouge. Et on m'a dit d'écrire toutes les autres possibilités. Je peux arriver à 9. Au lieu de mettre 1, qu'est-ce que je peux mettre? J'ai déjà 4 plus 1, ça fait 5. Alors, combien il manque pour arriver à 9? Il manque 4, donc je peux mettre 4 aussi, ainsi de suite. Passons à l'exercice numéro 6. Remplace le point par le chiffre qu'il faut pour obtenir un multiple de 4. Trouve à chaque fois toutes les possibilités. Donc, faites bien attention, si je prends le premier nombre, 3520, donc j'ai 2 dizaines. Qu'est-ce que je peux mettre? Moi, ce qui m'intéresse, les deux derniers chiffres. Ça peut être 20 qui est multiple de 4, ou bien, est-ce que je peux mettre 21? Non. Je peux mettre 24, donc je peux mettre 4 à la place du point rouge. 4, ou bien je peux mettre 8, ainsi de suite.
Pour le numéro 7, remplace le point par le chiffre qu'il faut pour obtenir un multiple de 9. De même, et on m'a dit de trouver toutes les autres possibilités. Donc, pour le 9 aussi, je dois faire la somme des chiffres. Si je prends le premier nombre, j'ai 9 et 9, 18. Qu'est-ce qui manque? Je peux mettre 0. J'aurai la somme 18, ou bien je peux mettre 9. Pas d'autres possibilités. À vous de faire les autres. Par rapport au numéro 8, on me dit remplace le point par le chiffre qu'il faut pour que le nombre soit divisible par 5 et par 9 à la fois. Alors, faites bien attention. Si je prends le premier nombre, j'ai 4 milliers, une centaine, et j'ai 2 chiffres qui manquent. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a 2 choses à respecter. Il faut que le nombre soit multiple de 5 et de 9. Je commence par le 5, c'est plus facile. Donc, pour qu'il soit multiple de 5, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut que le dernier chiffre soit 0 ou 5. Je commence par mettre un 0. Maintenant, passons à la divisibilité par 9. Maintenant, je suis sûre qu'il est divisible par 5. Pour qu'il soit divisible par 9, je fais la somme des chiffres. Je dis 4 plus 1, 5. Qu'est-ce qui manque pour arriver à un multiple de 9 le plus proche, qui est 9? J'ai 5, qu'est-ce qui manque? 4. Voilà, donc j'ai eu 4140. D'autres possibilités, donc si j'ai de même 4, 1, 2 zéros qui manquent, 2 chiffres qui manquent, pardon. Donc, au lieu de 0, je veux mettre 5 maintenant. Maintenant, je sais que ce nombre est divisible par 5. Qu'est-ce qui reste à faire? Il faut que le nombre soit divisible par 9. Je fais la somme des chiffres. 4 plus 1, 5, plus 5, 10. À quoi je peux arriver? À quel multiple de 9? Le plus proche, c'est 18. Bravo. Donc, qu'est-ce qui manque? Je peux mettre le 8. Voilà. Bonne chance.